Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour ses multiples grâces dans nos vies. En ce lundi de la 29e semaine du temps ordinaire, de l'année liturgique C, le texte de l'Évangile nous présente Jésus en conversation avec un homme qui lui demande de jouer les arbitres entre lui et son frère, afin que celui-ci lui donne sa part d'héritage. Jésus profite de cette occasion pour faire un enseignement sur la place des biens matériels dans la vie des hommes. Il nous met donc en garde contre toute avidité, en nous rappelant que notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons. Cet enseignement nous donne de nous demander quel rapport nous avons avec les biens matériels. Sommes-nous de ceux qui cherchent à accumuler à tout prix ? Nous vivons en effet dans un monde où la valeur des personnes se mesure par leur avoir. On se retrouve très souvent en train de courir après ça ou après cette autre chose pour se conformer à la vision du monde. Parfois, on va même jusqu'à abuser des moins nantis pour arriver à nos fins. Le Seigneur ne fait pas l'apologie de la pauvreté, car notre Dieu est un Dieu riche en toutes choses. Il nous invite simplement à faire attention à ne pas tomber dans un attachement déréglé aux biens matériels, ce qui pourrait nous éloigner de lui, alors que le but de notre vie n'est ni d'être riche, ni d'avoir du pouvoir aux yeux du monde. La seule valeur qui doit nous importer, c'est celle que le Seigneur a de nous. Celle-ci dépend de notre relation avec lui et avec les autres. En réalité, le problème n'est pas la richesse en elle-même, mais la place que nous lui accordons. Le Seigneur n'a pas réprimandé l'homme riche de l'Évangile pour sa richesse, mais plutôt d'avoir amassé pour lui-même et non en vue de Dieu. Il y avait certainement des pauvres, des démunis, des nécessiteux dans la communauté de cet homme, mais il était tellement concentré sur lui-même, sur ses besoins, qu'il ne voyait pas les autres. De plus, ses richesses avaient pris la place de Dieu dans sa vie. Il y était attaché et pour lui rien d'autre n'avait d'importance. Bien-aimés, cette méditation nous donne de comprendre que peu importe les avoirs dont nous disposons, Dieu reste Dieu et doit rester Dieu dans notre vie. Nous devons donc utiliser nos richesses, quelles qu'elles soient, comme un moyen pour parvenir au Christ et non comme une fin, pour qu'elles aient un sens. Nos richesses doivent nous aider à servir Dieu et notre prochain. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour toutes les richesses dont tu nous combles au quotidien. Accorde-nous la grâce du détachement, du contentement et de la charité, pour que nous sachions vivre du peu que tu nous donnes et le partager avec nos frères.
que nous soyons des témoins de ta largesse dans nos milieux de vie. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions les responsables politiques du monde et de notre pays, le Cameroun. Envoie ton Esprit Saint sur chacun d'eux, afin que par lui ils puissent prendre en considération les besoins du peuple que tu leur as confié, qu'ils redistribuent les richesses de notre pays de façon juste et équitable pour toutes les couches sociales. Vierge Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Exercice spirituel. Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce du détachement des biens matériels et faisons une offrande à quelqu'un dans le besoin. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.